Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. Normalement, je ne suis pas encore en vacances, mais ma cousine est venue me rendre visite. Elle adore les cosmétiques et j'ai pensé que ce serait la personne parfaite pour vous présenter la culture des parfums en Provence. Et pour parler de ce sujet, rien de mieux que de se rendre dans une des capitales mondiales de la parfumerie, la ville de Grasse, en Provence. Vous êtes prêts les visionneurs? Aujourd'hui, on va visiter Grasse. Bonjour à tous et bienvenue sur Expat Lang, la chaîne YouTube dédiée aux personnes qui apprennent le français pour s'installer en France ou tout simplement pour découvrir la culture française. Moi c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Avant toute chose, n'oubliez pas que si vous avez besoin, vous pouvez activer les sous-titres. Ils sont disponibles en plusieurs langues. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit, on part aujourd'hui dans l'une des capitales mondiales de la parfumerie. Mais pourquoi Grasse est devenue la capitale des parfums ? On retrouve tout de suite Caroline à Grasse pour en discuter. Dans cette vidéo, vous allez voir, il s'agit d'une conversation entre moi et ma cousine. Nous allons certainement parler avec un français un peu plus rapide que d'habitude. Si vous avez des difficultés à comprendre le français rapide, j'ai créé une vidéo pour vous aider avec certaines stratégies et vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran pour la voir. Alors, on doit vous faire un petit aveu concernant ce micro. On sait que c'est pas très esthétique, mais malheureusement, j'ai pas de micro adapté pour les conversations, donc on va être obligé de se le passer comme ça. C'est pas du tout gênant. C'est pas gênant. Bon, très bien. C'est la famille. C'est la famille. Caroline, la raison pour laquelle tu voulais visiter Grasse aujourd'hui, c'est parce que tu adores la cosmétique. Est-ce que je me trompe ? Tu ne te trompes pas, mon cousin. Et moi, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi la ville de Grasse est devenue la ville des parfums ? Est-ce que toi, tu le sais ? Je crois que j'ai des idées, oui. Alors la première, c'est que déjà le climat est absolument favorable. La Provence, il y a un temps magnifique toute l'année et c'est favorable pour vraiment la culture de manière générale et particulièrement pour les fleurs qui ont besoin de douceur, de soleil. Et donc là, c'est tout à fait parfait, c'est idéal. Et c'est vrai qu'ici en Provence, on a aussi différents paysages. Il y a la montagne, il y a la campagne, il y a la mer. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'espèces différentes qui peuvent pousser ici. Et oui, parce qu'en fonction effectivement du relief, c'est pas les mêmes plantes qu'on peut faire pousser. Exactement. Ça c'est vrai. Et quelles sont les plantes typiques ici de la Provence ? La lavande, le jasmin, l'olive, l'abricotier, l'oranger, l'amandier. Tout ça, ça donne du parfum ? Ah oh oui. Et alors toi, quelles sont les plantes que tu préfères dans la parfumerie ou dans les cosmétiques ? Alors moi j'ai une petite préférence pour l'amandier. Qui a des notes très, très chaudes, faire des parfums qu'on dit de type orientaux. J'adore ces parfums-là. Et j'ai aussi une petite préférence pour la fleur d'oranger, mais pour une toute autre utilisation, pour le linge de maison. Le linge de maison ? Oui, donc c'est les draps pour le lit. Oui, voilà. Les coussins sur le canapé pour donner... Tu veux dire que tu dors dans les vapeurs de fleurs d'oranger ? Oui, et en plus c'est très relaxant. C'est très chic. C'est très chic. Personnellement, moi... C'est très Frenchy. Personnellement, j'adore la rose centifolia. La rose centifolia, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est la rose typique de Grasse qui a beaucoup de pétales et qui sent très fort. On l'appelle aussi la rose de Grasse ou la rose de mai. Voilà. Et donc voilà, donc effectivement, tu dis en Provence, il y a beaucoup de fleurs qui apportent des parfums, mais il y a beaucoup de villes en Provence. Pourquoi est-ce que Grasse est devenue la ville des parfums ? Alors à la base, Grasse, c'était pas du tout une ville de parfums. C'était une ville où on fabriquait des objets en cuir. Donc il y avait des tanneurs, donc pour tanner la peau. Et donc sauf que tanner la peau et le cuir de manière générale, ça sent très fort. Une petite parenthèse, les tanneurs et la tannerie en général, ce sont les personnes qui travaillent à la fabrication des accessoires en cuir. Donc ils travaillent la peau des animaux pour les transformer en gants, en ceintures, en portefeuille. Et donc quel était le problème avec la tannerie ?
Bah ça sent pas bon. Donc la fabrication ne sent pas bon, c'est ça? C'est ça sent pas bon. Après l'objet en soi, donc les gants ne sentaient pas bon. Et c'est vrai que pour mettre des gants qui sentent très fort, bon, c'est jamais très agréable. Et donc certains tanneurs ont eu l'idée de plonger les gants dans des parfums en fait, donc dans des eaux plutôt florales. Et ça a permis aussi de vendre un peu plus facilement leurs gants. Et ils ont voulu perfectionner la chose. Et donc ils se sont davantage penchés sur l'idée des parfums. Et c'est comme ça que les parfums ont pu naître à Grasse. Et avec la force de l'âge et du temps, les gants ont été oubliés, mais par contre les parfums sont restés. C'est incroyable l'histoire que tu me racontes aujourd'hui. Tu es en train de me dire qu'au début, c'était des tanneurs qui fabriquaient des objets en cuir. Ces objets sentaient très mauvais. Et donc, ils ont décidé de créer des bains de parfum pour cacher l'odeur des objets en cuir. Et que finalement, ils ont décidé que le parfum, c'était intéressant. Ils ont amélioré leur technique et aujourd'hui, ils se sont spécialisés exclusivement dans le parfum. Il n'y a plus de cuir à Grasse. Pas à ma connaissance, en tout cas, je viens que pour le parfum. Très bien. Bon, écoute, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je savais pas ça. Mais il y a une chose que je sais, c'est que l'économie de Grasse repose principalement sur la parfumerie. Ici, toutes les entreprises qui travaillent dans la parfumerie travaillent dans les 3 étapes principales de la création des parfums. Ah ouais? Est-ce que tu connais ces 3 étapes? Je dirais la culture des fleurs. Exactement, la culture des fleurs. Ensuite, il faut bien les récolter, j'imagine. Oui, il faut les récolter. Avant ça, il faut... il faut les récolter, effectivement. Et après, je dirais leur diffusion, que ce soit en France, mais peut-être dans le monde. Eh oui, tout à fait, mais il y a une étape avant qui est l'extraction. Ah ben oui, voyons. Il faut donc prendre le parfum des fleurs et arriver à en faire des petites essences qu'on peut ensuite utiliser dans la parfumerie. Donc voilà, toutes les entreprises de Grasse travaillent sur ces différentes activités. Il y en a certaines qui sont spécialisées dans la culture. Il y a des agriculteurs qui sont spécialisés dans la culture des roses, d'autres qui sont spécialisés dans la culture de la lavande. Est-ce que tu connais la ville de la lavande en Provence? Ou la zone en tout cas? Valençol. Exactement. C'est le plateau de Valençol, tout à fait, qui se trouve au centre du département du Var. Et donc voilà, on a des entreprises spécialisées dans l'extraction et dans la composition des parfums. Donc aujourd'hui, Caroline, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais visiter en particulier à Grasse? Oui, Dis-moi tout. une maison de parfum. Alors on va aller visiter une maison de parfum. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite les Busy Learners. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de venir visiter la ville de Grasse. Je vais vous révéler pour terminer l'un de mes petits plaisirs. L'avantage dans toutes ces usines de parfums, c'est qu'il est possible d'aller acheter ces produits directement à l'usine. On peut voir la fabrication des parfums et acheter directement à la source les produits qui nous conviennent le mieux. Moi, j'adore mettre mon nez au-dessus de tous les flacons pour sentir les différentes odeurs et surtout essayer de deviner la composition des parfums. Sachez qu'il existe aussi de nombreuses expériences qu'on peut faire dans la ville de Grasse et notamment demander l'aide d'un nez professionnel. Les nez, ce sont les spécialistes du parfum qui composent les parfums. On peut travailler donc avec un nez pour composer son propre parfum. Et je pense que c'est une expérience que je partagerai avec vous dans une prochaine vidéo. Voilà, vous en savez maintenant plus sur la culture des parfums en Provence. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au goût avec la dégustation d'une spécialité locale. Mais ça, chut, c'est une surprise. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les Busy Learners.